J'étais une fois, c'était à Montmagny à Paris. J'avais fait un long cours, beaucoup plus qu'une demi-heure, pour Shalom Bayit. Et alors, à la fin, une dame me lève la main et me dit comme ça, « Écoutez, madame, vous m'avez convaincue. C'est très bien ce que vous avez dit. Les conseils que vous avez donnés sont excellents. Mais moi, j'ai un problème. Je travaille, je n'ai pas le temps. J'arrive à 4 heures, après, parfois même à 6 heures, après des bouchons. Vous connaissez ce que ça veut dire à Paris. Et je n'ai qu'une seule chose dans la tête, préparer le lendemain, les enfants, les deux me travaillent. Et c'est comme ça, et ça va. Pendant les vacances, quand on prend des jours de vacances, on est tellement fatigué qu'on ne veut qu'une seule chose. Lui, il veut prendre des vacances. Elle veut prendre des vacances. Les enfants veulent prendre des vacances. C'est la fête. Voilà. Et donc, elle me dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'assumer ce que vous êtes en train de dire. Je lui ai répondu une chose. J'ai dit, vous allez me donner 12 heures par mois. C'est tout. Un jour, disons 24 heures. Et moi, je vais vous le programmer. Et ce jour-là, alors là, vous n'allez pas bouger de ça. Vous allez le programmer comme ce que la Torah a dit de le programmer. Je vous promets que ça va marcher. Alors, on y va. Dans la Gemara Ktubot, il est écrit qu'il y a 3 choses qu'une femme est tenue de faire à son mari. Même si son mari il est riche, même s'il lui paye des servantes, même s'il lui a donné tout et qu'elle n'a vraiment pas besoin de rien faire, c'est la femme du roi, je sais moi, du prince, de tout ce que vous voulez. Il y a 3 choses, c'est elle qui doit les faire. Dans un foyer, jamais ne s'en dispenser. Et même, c'est très bien les jeunes filles que vous écoutez, c'est très très bien, c'est très important, mais aussi, même les femmes du 3e âge, c'est jusqu'à la fin de la vie. On est mariés, voilà comment il faut se conduire. 3 choses, retenons-les. Matzat et amita shelo, c'est-à-dire elle fait toujours son lit. Vous avez compris? Vous avez compris? Elle fait son lit, c'est elle. Elle ne le donnera pas à la servante à la faire. Elle ne le donnera pas à lui à le faire. Elle ne le laissera pas non fait quand elle se lève le matin. Mais écoutez bien jusqu'à la fin. Hein. Quand elle se lève le matin, elle a une pensée, lui faire son lit. Que son lit soit toujours propre, bien tenu. Et comme il faut son lit, même si son lit à elle, elle le laisse sans dessus-dessous, son lit à lui, il est toujours fait. Retenez une première chose. Deuxième chose, elle le sert pour manger. C'est-à-dire que quand il est là, elle est fatiguée. Elle aussi, elle vient de rentrer du travail. Elle aussi, elle ne peut pas. Et peut-être que lui, il était assis, en train d'étudier. Pour elle, dans sa tête, ça va, il est en train d'étudier ou en train de bosser, ça va. Alors il dit, regarde, j'ai tout préparé, je te promets, hein, le schnitzel, il se trouve à gauche, la soupe, elle se trouve là, c'est là, tu n'as seulement à prendre, tu mets dans le micro-galles et tu te sers. Désolé, tu te lèveras, tu es fatigué, et tu vas aller, tu vas prendre le schnitzel qui est ici, et la soupe qui est là, et tu vas la chauffer, et tu vas le servir. Tu vas le servir. J'ai un témoignage de Mamash très, très, très proche. C'est la rabbinite Kanievski. Elle avait 75 ans. Et le moment du repas, on dit à tout le monde de sortir. Et il y avait une rabbinite, une grande amie à moi, qui s'est trouvée bloquée quelque part là. Elle a dit, ben voilà, l'occasion pour voir qu'est-ce que fait Mme Kanievski quand tout le monde n'est pas là. Le Rav Kanievski est venu, il s'est assis et elle est partie à la cuisine, elle lui a chauffé le plat, elle est venue, elle l'a servi. Et tous les jours, il en est de même, elle le sert elle-même. Pourquoi? Il a Baruch Hashem, le Rav Kanievski, il a beaucoup de mashbakim, il a beaucoup de gens autour de lui. Et elle est déjà âgée, elle a 85 ans, ça va, elle a servi toute sa vie. Ça va, elle peut se permettre de s'asseoir, de faire, qu'elle prenne une osérette, qu'elle prenne de l'aide pour faire la cuisine, pour faire son schnitzel, pour faire sa soupe, qu'elle se donne toute l'aide qu'il faut jusqu'à
c'est elle qui le sert. Troisième chose, ne sautez pas, écoutez jusqu'au bout. Troisième chose, rochetzet panav veraglav. Traduction, attendez, ne sautez pas, je dois expliquer, je vais donner les commentaires. Elle lui lave le visage et les pieds. Madame, elle criait, vous êtes à quelle époque? Alors écoutez bien, parce que chaque chose, elle doit se traduire à notre époque. À l'époque, écoutez bien, à l'époque, en son temps, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas d'eau courante. Comment se laver? La personne s'asseyait, il fallait qu'il y ait une à côté d'elle pour verser de l'eau sur sa tête. Il fallait toujours qu'elle soit aidée en général par quelqu'un d'autre pour se laver la tête, pour se laver parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Donc, on lui dit, eh bien, cette personne qui va lui verser pour qu'il se lave la tête, les pieds surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup les chaussures. Et les gens, ils marchaient très souvent, ils allaient dans des conditions très difficiles, ils avaient les pieds très, très gonflés, parfois même blessés. Et donc, quand ils venaient, ils avaient une seule chose, c'est de l'eau chaude pour mettre leurs pieds et reposer un petit peu leurs pieds. Qui c'est qui va préparer cette eau chaude, cette bassine d'eau chaude? Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as la salle de bain, tu as l'eau courante, tu as tout, le shampoing, tout est là, vakasha, sans problème. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu as maintenant un invité très important et elle vient, elle te dit, est-ce que je peux occuper la salle de bain une petite minute? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer, jeter un coup d'œil dans la salle de bain. Elle est propre, elle n'est pas propre. Surtout si dans la salle de bain, tu as aussi ta machine à laver et que là-bas, il y a les lessives qui sont je ne sais pas où et comment. Surtout s'il y a, par exemple, un des enfants, une des filles qui a les cheveux longs, qui vient de se coiffer et il y a des cheveux comme ça. Attends, tu ne vas pas laisser ton invité entrer dans la salle de bain sans avoir jeté un coup d'œil, sans voir qu'il y a une serviette propre. Il y a ce qu'il faut, c'est au moins un minimum une possibilité de se doucher comme il faut, de se baigner comme il faut. Et pourquoi tu le feras pour une invitée et tu ne le feras pas pour l'être le plus cher que tu as au monde? Voilà. Donc, ces trois choses, qu'est-ce que ça représente? La preuve, c'est que dans l'époque de la Nida, alors elle est abstenue, elle ne peut pas, par exemple, faire son lit quand il est là. Elle attend qu'il ne soit pas là pour faire son lit. Et il en est de même pour son bain, pour les choses dont il a besoin pour le bain. Il en est de même aussi pour le servir. Elle ne le sert pas directement. Elle pose de côté et lui, il se sert. C'est-à-dire quoi? Quand elle est nida, ces trois choses, elle les fait indirectement. Elle les fait, mais indirectement. Quand elle n'est pas nida, quand elle est permise, on lui dit, c'est toi qui le fais. Et même si tu as beaucoup de servantes, et que la servante, elle va te servir à toi, mais c'est toi qui sers ton mari. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? On n'est tellement pas habitué à cette façon de voir les choses. Eh bien, moi, j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé au mari. J'ai demandé au mari, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait, ces trois choses-là? Mais tous, ils m'ont répondu. Ah, elle s'occupe de moi. Bien sûr, ça me fait plaisir. C'est-à-dire, il y a comme un petit pinouk, un petit quelque chose qui va alimenter l'affection, qui va alimenter le lien entre le mari et la femme. Et ce pinouk-là, il s'exprime par quoi? Il s'exprime comment? Quand tu le sers, quand tu lui donnes une salle de bain propre pour qu'il puisse se laver, et quand tu lui fais son lit. Moi, j'ajoute, mais ça, c'est un rajout à moi, attention, vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je donne un conseil. Son placard doit être toujours impeccable. C'est-à-dire que, admettons que tu es une femme qui est submergée, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas les forces, tu es très fatiguée, tu ne peux pas. Et les enfants, c'est sens dessus-dessous. Tu essaies de faire ce que tu peux. OK? Mais son placard à lui, ses affaires à lui, toujours maintenues comme il faut. Pourquoi? Parce que jamais il te reprochera pourquoi la maison est à l'envers.
Mais quand il ne trouvera pas ses chaussettes, quand il ne trouvera pas sa chemise comme il faut, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais regarde cette maison. Il ne voit pas maintenant seulement la case, il voit toute la maison. Quand il a vu sa case propre et bien tenue, qu'est-ce qu'il dit? Tout est bien. Il n'a rien vu. Il n'a rien senti. C'est pourquoi j'ai commencé par ces 3 choses. Mais je n'ai pas fini, vous allez écouter. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande qu'il y a certains petits gestes d'attention qui sont obligatoires pour maintenir une relation d'affection entre le mari et la femme. Et il ne faut pas ben moi aussi je travaille, moi aussi c'est difficile, moi aussi c'est pas chose donnée, moi aussi. Alors écoute bien, si tu n'en peux plus, tu vas t'arrêter de travailler, parce que ton devoir n'est pas de travailler. Et alors qu'est-ce qu'on va manger? Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa continuera à donner la parnassa. Et de toute manière, la parnassa de la famille, c'est son devoir à lui. Il va prier. Et Akadosh Baruch Hu va faire un nes. S'il est ben Torah, il va lui faire un nes. L'argent va tomber du ciel, comme le man. S'il travaille, il va apporter ce qu'il travaille. De toute manière, ce que la femme, elle gagne, c'est dans le compte du mari à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ne crois pas que tu gagnes plus que Akadosh Baruch Hu, il a ouvert dans le compte. Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah a ouvert un seul compte. Quand ils sont mariés, alors il ouvre seulement au compte de monsieur, puisque c'est à lui qu'il oblige d'amener la parnassa. Même si lui, il n'amène pas de parnassa, c'est elle qui l'amène, eh ben, tout cet argent qu'elle amène à elle, normalement, ça devait venir par lui si elle ne travaillait pas. Ah, tu dis, ben, c'est magnifique, je ne vais pas travailler. Alors écoute, Akadosh Baruch Hu, il voit les efforts. Et c'est sûr que chacun fait des efforts dans son foyer, devant Hachem. Si par exemple, il voit Baruch Hachem, pour que son mari étudie et tout, elle fait beaucoup d'efforts, etc. Mais qu'elle sache, c'est un grand mérite. Mais qu'elle sache très clair que cet effort-là, c'est du volontariat. Parce que lorsqu'elle ne pourra plus, alors elle ne pourra plus. Par exemple, si elle voit que les enfants, ils ont un gros problème, eh bien, son premier devoir, c'est de s'occuper des enfants. Ah non, je ne peux pas. Eh bien, je vais arrêter. Eh bien, arrête. Eh bien, arrête, parce que ton devoir, c'est d'abord les enfants. Donc, vous voyez que dans notre société, on a un petit peu détourné les choses. On a un petit peu détourné mais cela ne changera jamais. Ben, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé la femme. Et ça ne changera pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai répondu à ma chère dame de Montmagny? Écoutez bien. Et c'est bien que même les jeunes filles, Bezrat Hashem, vous l'écouterez, vous serez mariés et vous écouterez tout ça. Le jour du mikvé est le jour où le couple, il invite la Shekhinah à régner dans le foyer. Quand Adam Arishon, il a vu pour la première fois sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les ot ikare isha, ki me ish lukrazot, al ken yaazov ish, et aviv et imo, vedavak beishto ve'ayu lebasar echad. Alors, lorsqu'il a vu, qu'est-ce qu'il appelait? Isha. Et tout de suite que lui, comment il s'est appelé? Ish. Qu'est-ce que c'est Isha, Ish? Quel est le nom qu'il lui a donné? Ce n'est qu'après qu'il va lui donner un deuxième nom qui s'appelle Chava, qui aime Kol Chai. Ce n'est qu'après qu'il va l'appeler la mère de mes enfants. Mais pour le moment, le premier regard qu'il a eu sur elle, du feu, de la flamme. Et après, il s'est repris, il a dit, mais attends, feu et flamme, ça consume, ça brûle. Ça peut faire des je ne sais quoi. Alors j'invite la Shekhinah. Il a invité le Yud et le He, qui sont le nom d'Hachem, à résider dans nous. Et que le Yud se mette dans le feu de l'homme, et que le He se mette à côté dans le nom de la femme, Hey, Yud, Hey, le nom d'Hachem. Donc, l'homme, quand il a vu sa femme pour la première fois, il a senti tout ce désir, il a senti toute cette passion, il a senti ce que Akadosh Baruch Hu a mis entre les deux pour les amener à se marier, pour les amener à vivre ensemble, pour les amener à s'aimer, parce qu'il y a un but. Il y a un but à tout cela.
Mais attention, il leur a dit, il faut m'inviter. Et c'est l'homme qui a invité la Shekhinah pour se placer dans ce foyer. Et quand la Shekhinah est là, alors Akadosh Baruch Hu, il fait que ce feu, il réchauffe, il donne du bonheur, et il persiste. Et il persiste, et il dure. Je veux mettre un point c'est-à-dire une parenthèse, avant de continuer. Parce que moi, je vais parler, puisque j'ai beaucoup, Baruch Hashem, dans notre public, on a parlé de recomposition de famille. Alors, sachez une chose. Le divorce, c'est Mishamayim. Je suis désolée, le divorce n'est pas quelque chose qui est de l'homme ou de la femme. C'est quelque chose qui est Mishamayim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce couple, il doit se séparer. Et alors, où est la part de l'homme et de la femme? C'est dans leur travail personnel et dans leur comportement personnel, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il décide séparation. Mais la séparation a été décidée par qui? Par Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que la Torah, elle l'a écrit. Et c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, c'est quelque chose qui est bien. Parfois. Il y a des moments, des choses, c'est bien. Maintenant, une fois qu'ils sont séparés, donc la Shekhinah a quitté, si vous voyez ce foyer, si vous voulez ce foyer, alors le deuxième, la recomposition, le deuxième mariage, c'est quoi? On a besoin de la Shekhinah doublement. On a besoin d'une dose encore plus grande. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant utiliser toutes les victoires, entre guillemets, tous les gains spirituels que nous avons gagnés dans le premier tour pour pouvoir réussir le deuxième tour. Et il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas. Un Yehudi n'a pas d'échec dans sa vie. Un Yehudi, il a une route à mener, il a une échelle à monter, et il monte, et il avance. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Nous avons des cours sur ça, la recomposition de foyer, dans notre projet de Hamster. Bezrat Hashem, on y arrivera. Maintenant, je continue dans le couple. L'homme, il a demandé à la Shekhinah de régner. Et même dans la choupa, qu'est-ce qu'on demande? On ne fait que les Sheva Brachot sont quoi? Sont une invitation à Akadosh Baruch Hu à amener sa Shekhinah et à réjouir ce couple-là. Et ce couple-là, comment il a dit Rabbi Meir? Il a dit Mipnema Amra Isha Teisha Amra Torah Teisha Sora al Baala Leot Shiva Kede Shetitchavev al Baala Kebeyom Knisata la Choupa. Pourquoi je traduis ça c'est-à-dire dans nos paroles? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné toute la question et toutes les lois de Nida afin qu'elle puisse être toujours chère aux yeux de son mari et qu'elle reste toujours chère comme au jour du mariage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le jour du mariage, elle va recevoir une bracha, comme c'est important. Mais enfin, ce n'est pas le sujet de notre cours. Comme c'est important, cette choupa, qu'elle se passe comme il faut. Alors maintenant, la choupa, elle reçoit une bénédiction que chaque mois, chaque fois qu'elle va aller au mikvé, elle continue à la raviver, cette bénédiction, elle rejaillit à nouveau, et elle reprend à nouveau, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Sous la choupa, il a dit à ce couple, vous m'avez invité, vous avez invité à la Shekhinah qu'elle repose, qu'elle vienne, qu'elle réside chez vous. Alors moi, je vous donne quelque chose que vous allez suivre et chaque mois, vous pouvez me retéléphoner. Je suis là. C'est exactement comme ça. Et c'est pourquoi. Alors maintenant, j'arrive, je vais vous donner des conseils d'or, mais alors d'or, qui marchent, mais alors dans tous les cas. Le jour du mikvé doit être un jour de shalom. Et combien de fois je parle à des dames et d'accord, elles ont compris. Moi, maintenant, je parle à un public et Baruch Hashem, il est convaincu. Je ne vais pas rentrer maintenant dans une argumentation, la Tarat HaMishpacha et tout. On est convaincu, on le sait.
Mais comment on fait cette mitzvah? Une mitzvah, elle a encore plus de valeur lorsqu'elle est faite besimcha, lorsqu'elle est faite comme il faut. Sinon, bon, tu as fait ta mitzvah, tu n'as pas fait d'avera, mais c'est pas ça, hein. Elle ne va pas te donner sa bracha. Tu ne vas pas faire revivre ton couple et lui donner toute cette affection et toute cette chiba que Akadosh Baruch Hu a béni le couple au moment de la choupa, tu ne vas pas le recevoir. Parce que tu fais juste le minimum. Non, c'est pas ça. Alors moi, je vais vous, puisque je sais que je n'ai que une demi-heure, je vais raconter quelques histoires. Dans la halakha, il est dit, une fois qu'elle a compté les 7 jours, elle va au mikvé. Mais il n'est pas dit, par exemple, si elle ne peut pas, par exemple, elle est malade le 7e jour, et que c'était le soir de son mikvé, et qu'elle ne peut pas. Bon, elle est malade. Ou bien elle a voyagé, ou bien ci, ou bien ça. La Torah ne rentre pas, elle ne rentre pas dans tous ces efforts qu'on fait pour maintenir le mikvé, quelle que soit la situation. La Torah te dit, voilà, tu ne peux être permise à ton mari qu'après les 5 jours, les 7 jours, surtout les 7 jours propres, et puis voilà, tu dois faire les bdikot comme ça, etc., etc., et puis voilà. Mais elle, la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais faire plus que ça. Moi, je vais ajouter, parce que pour moi, la présence de la Shekhinah dans mon foyer, l'amour qu'il y a dans le couple, le shalom qui va régner dans mon couple, m'est le plus cher au monde. M'est le plus cher au monde. À partir du moment où elle se met dans sa tête que c'est la chose la plus chère au monde, alors elle va faire tous les efforts. J'avais dernièrement, on était en voyage, une dame me dit, écoute, on va rentrer maintenant, on était en avion, on va rentrer maintenant en Israël, on va rentrer très tard, on va rentrer à minuit. C'est ce soir, je dis pour son route, je n'ai pas oublié de faire le FSEC à temps, je n'ai pas oublié de faire les bdikot à temps. Et normalement, c'est ce soir que je rentre à minuit, que j'ai mon mikvé. Je vais trouver tous les mikvés fermés. Ça y est, j'ai déjà averti mon mari. Je ne peux pas. Je lui dis, quoi, tu ne peux pas? Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, donne-moi les téléphones des balaniotes de ta ville. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, c'est mon affaire. Je vais te donner maintenant une leçon de Shlom Bayit. Tout de suite. Alors, elle me donne quelques téléphones, on a essayé, on n'est pas arrivé, on est arrivé à une. Je l'explique, je lui dis, voilà, il y a ici une dame qui arrive à minuit, elle sera peut-être à minuit et demi chez elle. Et elle doit se préparer, compte encore au moins 1 heure, 1 heure et demie, ça lui fait 2 heures du matin. J'ai besoin, je te demande s'il te plaît de prendre une grande mitzvah sur toi. Akadosh Baruch, je lui ai dit, tu as des enfants mariés? Elle me dit, oui, j'ai une fille. Je lui ai dit, Bezrat Hashem, je te fais une bracha que par le srout de cette mitzvah, Bezrat Hashem, tu vas trouver un très bon mazal à ta fille. Elle me dit, qu'est-ce que tu me demandes? Je lui ai dit, elle va t'appeler à 2 heures du matin, tu te lèves et tu vas aller lui ouvrir le mikvé. Alors, elle, la dame, elle me dit, mais tu ne vas pas faire une chose pareille, je t'en supplie. Écoute, ça va. De toute manière, mon mari, il est exténué, il est fatigué, il dort. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle était dans tous ses états, parce que pour une Française bien éduquée, réveiller quelqu'un et venir le faire travailler à 2 heures du matin, pour qui? Pourquoi? Pour mes beaux yeux? Mais c'est une chose qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben chez nous, elle va exister. Il n'y a pas. Rien n'arrête. Eh bien, elle s'est levée. Elle me dit, après elle m'a raconté, elle me dit, la balanite lui a dit, mais il n'y a aucun problème. Mais chaque fois que tu as besoin, tu me le dis. Et si tu as, toi, des amis comme ça, moi, je veux prendre cette mitzvah. Elle a dit, j'étais ahurie de voir une femme qui, non seulement elle n'est pas en colère parce qu'on l'a réveillée à 2 heures du matin, mais seulement elle me supplie de m'envoyer encore des cas comme ça pour me réveiller à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que dans Klal Israël, on a compris. Qu'est-ce que ça veut dire inviter la Shekhinah dans notre foyer? Alors vous allez me dire, le mari il est fatigué, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait, je me suis préparée, j'ai fait tout. Je n'ai rien à... On avait, je me rappelle quand on avait, il y a une question de 20 ans, on avait
on avait des coursim comme ça, des séries de cours pour les madrichot, pour les balaniot, etc. À côté de Loud, là où il y avait le Sdea Teoufa, l'aéroport, il y a un Moshav Nechemia, à 10 minutes. Il y avait là-bas une dame qui habitait et qui a mis sur sa porte, elle a mis « On peut me réveiller à n'importe quelle heure de la nuit ». Parce que c'est comme ça que des Neshot, Yehudiot, surtout à notre époque, on dit « Allez, tu as des problèmes de Shlam Bayit, allez, il y a beaucoup de divorces, allez, il y a beaucoup de Toum'a dans la rue ». Et alors? Et vous? Et vous? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous êtes là comme ça. Ah ben, qu'est-ce que je peux faire, moi? Moi, je peux dire aux gens de ne pas regarder leurs films. Je peux éduquer une génération. Je peux faire quelque chose. Mais bien sûr que tu peux faire. Par ton effort à toi, par l'importance que tu vas donner à cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, eh ben, tu vas sauver je ne sais pas combien de divorces et combien de choses. Encore une histoire. Ça vous permettez, une autre histoire. Elle mariait sa fille ce soir-là. Donc, ce n'est pas une petite jeune. Hein. Ils ont déjà une fille à marier. C'était le soir du mariage. Ça, c'est un truc que je peux vous dire de très près. Et c'était aussi le soir de son mikvé. À la maman. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je t'en prie, hein, il ne faut pas exagérer. Attends, elle marie sa fille. Mais c'est une maman qui a été bien éduquée, les filles. Voilà une éducation. Alors, elle a fait avec la banite en sorte que quand ils sont dans Cheder Ichoud, elle prend un taxi, elle court au mikvé, elle s'est préparée avant, elle se démaquille comme il faut, parce qu'elle a fait un petit maquillage comme ça, très vite fait. Elle fait son mikvé, elle reprend la perruque, elle invite la maquilleuse dans la chambre de Ichoud, là-bas, elle lui dit « je t'en prie, arrange-moi ça ici, etc. etc. » Elle revient, les invités, bon ça va, ils étaient avec leur off, leur poisson, je sais pas, et c'était bien. Le mari, non, il n'en revenait pas. « Quoi, tu as été? C'est pas vrai. » Et elle a dit « qu'est-ce que tu crois? Moi, le mikvé, moi je ne le reporte pas, c'est très important pour moi. » Est-ce que vous avez compris le Shlom Bayit qui va être créé par ça? Est-ce que vous avez compris? On crée le Shlom Bayit par ces petites choses. Les filles, enseignez à vos filles. Et on a dit qu'après, même dans l'âge de la ménopause, il y a les attentions. C'est pour ça que j'ai commencé par les 3 choses qu'on doit continuer à faire jusqu'à la fin de la vie. Il y a cette question de « c'est important pour moi ». C'est comme ça qu'une femme Yehudia, elle construit son Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, c'est inviter la Shekhinah dans le foyer. Le Shlom Bayit, c'est éviter le péché au mari. Et aujourd'hui, à notre époque, avec tout ce qui se passe, c'est notre réponse. C'est notre défi. C'est comme ça qu'on va répondre Be'ezrat Hashem pour avoir le Shlom Bayit.